Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur, Sa Majesté, sénateur Clétus. Donc la plateforme, je vais répéter mon nom encore et encore parce que c'est très important de décliner son identité. Il ne faut pas que les gens viennent écouter, après ils ne savent pas qui fait quoi. Non, 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 non. Il faut décliner votre identité. Plusieurs fois, ça dépend. Même s'il y a un synthé qui présente le nom, moi je me présente aussi. Senator Clétus aka Jawi Moses, c'est le nom de la plateforme. Les amis, si vous avez le temps, abonnez-vous encore et encore sur cette plateforme. C'est très important pour moi, pour vous, parce que si on fait des podcasts et que on n'arrive pas à toucher un grand nombre, ça pose un problème. Les gens, quand ils tombent sur le message, ils disent oh, c'est un message vraiment depuis. Non, non, nous sommes là. Pour ceux qui nous connaissent déjà, qui sont abonnés, ils peuvent partager, recommander aux autres aussi de s'abonner sur cette plateforme. Merci beaucoup les amis. Je suis l'homme le plus noir de la terre. L'homme le plus noir de la terre. Ah oui, 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 oui. C'est très important de le dire. Et je vous demande de m'appeler, je vous avais dit, désormais Sa Majesté sénateur Clétus, le Nzé. Oui. En fait, les amis, je ne pouvais pas imaginer qu'en 2025, un président de la République devrait se transformer en politicien, chef de l'État, en blogueur, activiste. C'est quand la coupe est déjà pleine, quand ça t'a déjà dépassé que tu fais cela. C'est-à-dire que dans un pays qui se respecte, un chef d'État réunit les médias pour s'adresser, et ces médias ont l'obligation de mettre tout cela sur les réseaux sociaux pour passer le message. Ou la présidence a sa chaîne, on utilise la chaîne de la présidence. Maintenant, on peut aussi utiliser les plateformes du président, mais c'est dans un cadre bien organisé et les chaînes et tout ça là passent les images, ou la chaîne du président passe des images aux autres chaînes et il diffuse pour que ça soit normal. Mais le monsieur est allé en direct sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok pour s'adresser aux Français et aux Européens. Emmanuel Macron est dépassé par les événements aujourd'hui, les amis. Vous savez, ça a commencé dans le Sahel. Assimi Goïta, c'est la première personne qui a commencé à perturber le cerveau d'Emmanuel Macron, qui a commencé à pousser les Français et les élites françaises de commencer à voir rouge. Il y a aussi, ça, donc, après le Mali d'Assimi Goïta, ça a touché dans le Burkina Faso de Ibrahim Traoré. Et là, c'est compliqué, les amis, c'est très compliqué. Ça a donc troublé encore davantage la France. Mais la France, dans sa manipulation, n'a pas voulu que la CEDEAO sanctionne le Burkina Faso en se disant, si on sanctionne encore le Burkina Faso comme ce qu'on a fait au Mali, bah, beaucoup de personnes vont se retourner contre nous. Donc on va faire comme si on est avec le Burkina Faso, on lui propose des choses, les 10 millions de pourcentages dans la vente de pétrole, du carburant et autres. Ça n'a pas marché là-bas. Ibrahim Traoré, première visite, Mali, rencontre Assimi Goïta, discuter sur tout ce qui se passe dans son pays et commencer à préparer les choses. Sommet Russia-Africa, coup d'état démocratique. Il y a eu un coup d'état démocratique, les amis, au Niger. Yémi, au Niger. C'est comme ça que le président Tchani vient au pouvoir. Et lors de ce sommet Russia-Africa, les amis, Ibrahim Traoré, en tête à tête avec Vladimir Poutine, lui a demandé d'aider le Niger. Quand on dit que c'est eux qui ont fait ce coup d'état, mais il faut aider le Niger. Et voilà aujourd'hui que l'AES a été créé. C'est la protection de ces trois nations. Si vous attaquez le Niger, vous avez attaqué le Mali, vous avez attaqué le Burkina Faso. On peut se protéger ensemble, mais divisé, on est fragile. On peut se développer ensemble, mais divisé, on est plus fragile. Parce qu'il faut regarder le nombre, la démographie,
la richesse naturelle. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte avant de faire certaines choses. Les amis, le Sahel, donc, fait partie des éléments qui ont troublé Emmanuel Macron et il était obligé donc de devenir influenceur. Le président français, à l'heure où je vous parle, est un influenceur. Oui, oui. Il est présent, il n'est pas opposant. Parce que si c'était un opposant, on pourrait dire, oh oui, voilà, il communique, il veut communiquer parce qu'il faut convaincre des gens. Mais Macron est déjà président. Il est le président le plus détesté depuis, je crois, de la 5e République. Il est tellement détesté. Et il fait tout pour s'accrocher au pouvoir. Il crée des mouvements, il fait tout. Il ne veut pas la paix en Ukraine. Il faut faire ceci parce qu'il veut que sa popularité monte. Mais ça ne monte pas. Donc, un président de la République blogueur, ça dit que les blogueurs peuvent l'appeler collègue, non les amis? Emmanuel Macron est un collègue. Mais pour ceux qui ont suivi la sortie d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, c'est un monsieur qui est un mytho professionnel. Ça veut dire qu'il regarde les Français yeux dans les yeux, comme disent les Ivoiriens, et il les ment. Il ment, donc c'est un manipulateur professionnel. Oui, oui, vous avez dit c'est ça. Oui, 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 vous avez dit ceci. Oui, oui, quand je vais arriver à Washington pour rencontrer Donald Trump, je vais lui dire, Donald, tu n'es pas faible. Tu ne dois pas te présenter comme un homme faible devant Vladimir Poutine. Comme lui. Macron, donc il est fort. Quand il va dire Donald, c'est la familiarité. Nous sommes ensemble, nous sommes les amis, nous nous connaissons. Monsieur le président français, vous êtes totalement hors sujet. Un conseil. Votre pays, la France, doit libérer les colonies. En 2025, la France a encore les colonies dans le monde. La Nouvelle-Calédonie doit être indépendante. Ce n'est pas votre pays là-bas. Vous ne pouvez pas être sur une géographie connue qu'est l'Europe et vous avez votre terre encore en océan Indien, en océan ceci, en Afrique. C'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'entre la Mozambique et Madagascar, il y a un territoire français là-bas, Mayotte? C'est incroyable. Tous ces pays-là doivent se libérer. Si tu es intelligent, Macron, si encore une once d'intelligence ou de fierté, il est temps de libérer ces pays-là. Parce que tôt ou tard, la Nouvelle-Calédonie va avoir son indépendance. Tôt ou tard, Mayotte va rejoindre le Comore. Tôt ou tard, les autres îles là, proches des États-Unis d'Amérique et tout cela, les îles caribéennes vont demander leur intelligence. L'indépendance, désolé les amis, vous ne pouvez pas continuer à prétendre être les gens qui protègent les droits de l'homme ou les droits de l'homme, alors vous avez encore les colonies. Donc c'est la torture. Où tout ce que les gars mangent vient de la France. Ça veut dire qu'ils cultivent les choses chez eux. On envoie d'abord à la France, les grands distributeurs. Après on fait du packaging, on renvoie dans ces territoires. Et ça devient 3 à 4 fois plus cher. Ils sont call for, Mr. Macron. Collègue. Maintenant, vous avez choisi le boulot aussi. Hein? Il y a beaucoup d'autres personnes qui vont déconstruire vos mensonges, monsieur Macron. Vous êtes un blogueur qui utilise les moyens de l'État parce que vous êtes dans les installations de l'État. Le bureau, c'est pour l'État. Vous êtes en train de raconter des trucs. L'Internet, même à la présidence, c'est pour l'État. Hein? Et vous mettez l'Internet du peuple français. Vous dites, ouais, il est un blogueur maintenant. Et c'est Donald Trump qui est à l'origine de cela. C'est Vladimir Poutine qui est à l'origine de cela. C'est Assimi Goïta qui est à l'origine de cela. C'est Abdraman Tiani, surtout le président Abdraman Tiani. Et l'UPQ est venu d'Ibrahim Traoré. Monsieur le blogueur, salut.